Shalom, shalom à tous, Shavua Tov Lekulam. Nous allons commencer à parler un peu du mois de Elul, mais on va pas parler particulièrement du mois de Elul, mais nous allons parler du sujet qui aborde ce mois-là, c'est le mois de la Tchouva. Même si en termes généraux, tous les jours de l'année, nous devons de faire Tchouva, de revenir vers Kadosh Baruch Hu. Et donc, nous allons faire ce cours pour la Refoua Shilema de Dvorah Laura Bat Céline Myriam, qui a été renversée hier, si j'ai une bonne mémoire, qui va partager une grande Refoua Shilema pour elle, pour qu'elle puisse revenir en bonne santé, ainsi que Shaoul Asher Ben Dvorah, et encore une longue liste de personnes qui ont des besoins de Teilim pour des Refoua Shelema, pour de l'idot kalot, des accouchements faciles, Zivou Gagoun pour tous les célibataires et divorcés, et que Kadosh Baruch Hu amène maintenant le Mashiach. Pas qu'ils viennent demain ou après-demain, qu'ils viennent maintenant. On le demande miyad. Et aussi une grande atzlacha pour tous les chayalim qui se battent, qui font tous les efforts pour sauvegarder et garder la terre d'Israël et l'âme Israël, avec l'aide de Kadosh Baruch Hu. Et aussi aux membres de la sécurité en Israël. Nous allons parler de la Tchouva. Mais pour parler de la Tchouva, nous allons revenir nous allons parler d'une personne qui, selon le Talmud, d'après le Midrash, Rabbah, même Rashi, d'autres encore, qui d'après eux, serait cette personne-là qui aurait ouvert, ou qui aurait découvert les portes de la Tchouva. Cette personne-là est Réhouven, le fils de Yaakov et Léa, le premier fils de Yaakov. Mais la question se pose, quel rapport entre Réhouven et la Tchouva? Parce que le Pshat lui-même n'en parle pas. Ce n'est que les Midrashim, les commentaires comme Rashi. Mais justement, comme il y a le Pshat, il y a aussi le Drash. Il y a les discussions, il y a les commentaires de Rabbanim comme Rashi qui sont fiables, le Midrash Rabbah qui a été écrit par les Tanaïm, donc on peut s'y fier. Donc, on voit quand même par rapport à Réhouven, il y a le lien qui le rallie à la Tchouva. On voit que Réhouven avait deux qualités, qu'on voit dans Sefer Bereshit. Déjà, la première qualité qu'on voit chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui se sent responsable de ses frères. Enfin, de sa famille en général. Quand par exemple, sa mère, Léa, ne pouvait plus avoir d'enfants après la naissance de Yehuda, Réhouven est parti dans les champs de blé pour aller chercher des doudaïm, des mandragores, pour permettre à sa femme d'avoir encore d'autres enfants. Pour dire à quel point le respect qu'il avait envers sa mère était important. Ensuite, on voit que par rapport à ses frères aussi, il avait une réelle responsabilité. Quand Shimon et Lévi ont décidé de vouloir en finir avec Yosef, Chas Shalom, Réhouven a tout fait pour le sauver. Il y avait deux personnes qui ont voulu le sauver. Yehuda qui a proposé de le vendre. Réhouven qui a décidé de le mettre dans un puits afin que le sang de Yosef ne soit pas versé par ses frères. Chas Shalom. Et le fait qu'il ait sauvé Yosef va avoir une importance sur la suite dont nous allons parler. D'ailleurs, un peu avant, il y a quand même eu une chose qui s'est passée avant l'histoire de Yosef. Il y a eu l'histoire qui est mentionnée dans la parashat de Vayishlach, après la mort de Rachel, Imenu, Aléa Shalom,
on voit qu'il y a une petite période, un petit épisode, où on voit qu'il y a une histoire entre Réhouven et l'une des concubines des servantes de son père, Bila. Ils disent que Réhouven aurait Ishkav, Réhouven et Bila. En gros, c'est un très gros histoire, mais d'après ce qu'il écrit dans la Maseret Shabbat, 55 oui, Nunhe Hamoud Bet, il dit que celui qui dit que Réhouven a fauté, il se trompe. Donc on peut dire que, en fait, il explique qu'en fait, il n'a pas fauté envers Bila, mais quand il a voulu en faire en sorte que son père n'aille pas avec la servante, avec Bila, pour justement, pour pas qu'il fasse parce qu'il pensait que c'était un espèce d'irrespect envers son autre femme, Léa, qui était encore vivante. C'était pas normal qu'il aille avec une concubine alors qu'il y avait encore sa femme qui était encore vivante. Donc voilà, c'était aussi l'importance aussi de Réhouven. Et pourquoi c'est en rapport avec tout ça? Parce qu'on dit qu'après, quand il y a eu l'histoire de la vente de Yosef, Réhouven n'était pas là. C'est ce que dit le Midrash Rabbah en se référençant à Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui dit qu'à ce moment-là, il était en train Réhouven était en train de se mettre en deuil. Shinifne alar veitis leotobor ada otirtiv. Donc en fait, d'après ce qu'ils disent là, il était en train de jeûner par rapport à la faute qu'il aurait fait avec son père. Le fait qu'il a dérangé son lit. Ensuite, il y en a d'autres qui disent qu'en fait, il était parti parce qu'il devait s'occuper de son père. Déjà, c'est un peu une preuve de responsabilité. Et deuxièmement, quand on parle du fait qu'il était parti pour jeûner pour la faute qu'il avait faite, là, le Midrash Rabbah, il commence à agir. Il dit, regardez ça. Ça, c'est Bereshit Rabbah, Perek Peidalet, 84, paragraphe Yutet, 19. Il dit clairement. Vayashav Réhouven El Abor. On voit que Réhouven s'est assis à côté du puits où Yosef était censé être là. Après, qu'est-ce qu'il écrit? Amarlo Akadosh Baruchu Merolam Lochata Adam Lefanai Merasat Shuva. Akadosh Baruchu a dit à Réhouven que dans ce monde, de toutes les périodes dans ce monde, il n'y a pas une seule faute, il n'y a pas une fois où l'homme qui n'a pas fauté devant moi et qui a reconnu sa faute et qui a fait tchouva. Et je continue. Et tu as ouvert les portes du début de la tchouva, de permettre à des gens de revenir à la tchouva. Et là, c'est là que tout est vraiment magnifique dans cette idée-là. Il y a, on voit que plus tard, grâce au fait que Réhouven a sauvé la vie de Yosef en étant dans un puits, de lui va sortir un très grand Navi. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que les gens n'ont pas l'habitude de regarder un peu plus dans le domaine des Nevi'im, mais c'est un prophète qui est connu parce que nous lisons sa Haftara pendant la Shabbat Shuvah. Et ce nom c'est Oshéa ben Be'eri. Et quel rapport avec l'histoire de la Tchouva? Justement, parce que la phrase importante à retenir le jour de Shabbat Tchouva, c'est la phrase que va dire Oshéa ben Be'eri. Tchouva Israël ad Hashem Elokecha. Reviens Israël auprès d'Hashem ton Dieu. Ça veut dire qu'en fait, Réhouven, par le fait que c'était quelqu'un qui avait ouvert les portes de la Tchouva, et le fait qu'il ait sauvé Yosef du puits, en le mettant dans le puits afin de ne pas mourir de la main de ses frères, de lui va sortir Oshéa ben Be'eri. Donc regardez bien, même le nom de Oshéa a un rapport avec l'action de Réhouven. Oshéa, donc qui vient du verbe Oshia, qui veut dire sauver, et Be'eri vient du mot Be'er, qui veut dire un puits. Donc en fait, toutes les bonnes actions que Réhouven a fait de son vivant, en laissant de sauver Yosef, en
en découvrant les portes de la Tchouva, ont permis à un avis qui s'appelle Oshéa de permettre la Tchouva au Ham Israël quand ils étaient à une période où c'était difficile. Parce que c'était une période où les rois étaient dans une période, ils étaient complètement à l'ouest. Il y avait des rois qui étaient très méchants, et donc du coup, ils étaient venus à la période où il fallait que tout l'Am Israël revienne à la Tchouva. Et voilà, c'était quoi l'importance de Réhouven avec l'histoire de la Tchouva. On essaie de mentionner cette histoire-là. Justement, le mois de Elul, qui est un mois de Tchouva. Et aussi pour expliquer l'importance de regarder la source de chaque chose. Réhouven, on voit par rapport aux actions qu'il a faites, que c'était quelqu'un, un très grand sadique. Mais il ne faut pas regarder ça par rapport seulement aux actions actuelles. Il faut continuer à travailler, à étudier, à faire en sorte de voir les bienfaits de chaque personne. En regardant les vidéos de l'autre, en essayant d'aller vers l'autre pour essayer de voir si on peut essayer de régler des histoires. L'histoire de la Tchouva, c'est important, pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que l'on peut revenir auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas seulement ça. Grâce à ça, on revient aussi auprès d'une personne à qui on a fait une erreur, à qui on a vexé, on a fait du mal. Et donc du coup, c'est important de mentionner cette histoire. D'ailleurs, quand on parle de la Tchouva aussi, on parle aussi du don de soi. Du don, pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas faire des efforts pour connaître tes erreurs. C'est important. C'est une des choses qui est difficile. Regardez avec l'histoire. Imaginez-vous qu'il a eu le courage d'avouer son erreur envers Tamar devant toute une assemblée. Il faut du courage pour ça. Et c'est aussi une très grande qualité. Parce que grâce à ça, tu gagnes l'estime de grandes personnes. Et en plus, tu rentres en toi des qualités extraordinaires. Donc, voilà, c'est l'importance de parler de Réhouven, de la Tchouva, parce que tout ça importe beaucoup. Alors maintenant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et que vraiment, Hachem voit la rédemption finale avec le Mashiach, troisième Beth Amikdash, et une grande réfoua pour tout le Ham Israël, et une grande Asara pour tous ceux qui se battent pour qu'on puisse survivre dans ce monde. Akadosh Baruch Hu continue à rester auprès de nous, comme c'est le cas actuellement. Bonne journée à tous.